Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui est extrêmement important pour les jeunes entrepreneurs en Afrique. Et si je vous dis que vous pouvez rester dans le confort de votre foyer, n'importe où, que ce soit à Douala, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Conakry, que ce soit n'importe où sur la planète, et en tant que jeune entrepreneur africain, et que vous avez besoin d'ouvrir une compagnie en Europe, avec un compte bancaire européen, et que vous avez des clients potentiels dans ce coin-là, où vous avez de la difficulté, par exemple, à participer à Amazon, à FBA ou à d'autres programmes de ce type-là qui ne vous permettent pas d'ouvrir des comptes, même des comptes PayPal et tout ça, vu votre pays de résidence. Donc, maintenant, vous avez cette possibilité-là d'ouvrir une compagnie européenne en étant en Afrique. Et le tout se passe sur Internet. Donc, ce programme s'appelle le e-residency du pays que peut-être que vous ne connaissez pas, que vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Et ce programme-là est un programme du gouvernement d'Estonie. Voilà. Le gouvernement estonien a mis sur pied un programme depuis plusieurs années qui s'appelle la e-residency. Donc, c'est une carte, en fait, qu'on délivre à la personne qui ouvre ce compte-là avec eux, et ça vous permet de bénéficier de tous les avantages, quand je dis avantages, entre guillemets, les avantages pour l'ouverture des comptes d'une compagnie et tout, qu'un Estonien, mais cette carte-là ne vous permet pas d'aller vivre sur le territoire européen. La carte sert uniquement à ouvrir une compagnie, à faire un compte bancaire, à faire fonctionner un business européen, et vous pouvez générer de la richesse, vous pouvez vendre dans l'Union européenne, et toutes les ventes qui sont faites en dehors de l'Estonie ne sont pas taxables en plus. Donc, et les coûts d'ouverture sont quand même assez minimes. Et le capital de départ aussi est assez minime. On parle d'environ 2500 €. Donc, pour quelqu'un qui a un projet fiable et qui veut se lancer en affaires, et que c'est quelqu'un qui fait, par exemple, des logiciels, qui est ingénieur en informatique, qui a une équipe où vous vendez des logiciels, où vous vendez autre chose, où vous vendez même des produits africains en Europe, et pour avoir les avantages du marché commun européen, donc vous pouvez ouvrir c'est une compagnie en Estonie avec la e-residency programme. Donc, je mettrai le lien dans la description. La procédure est toute simple. Vous vous enregistrez sur le site du gouvernement de l'Estonie, et ensuite, une fois que votre demande est approuvée, je pense que la demande initiale vous coûtera 100 € ou 110 € dans ce coin-là. Je vous mettrai le lien, vous allez pouvoir vous-même le faire. Donc, une fois que la demande est approuvée, bon, on va vous mettre en contact avec l'ambassade la plus proche de l'Estonie. S'il n'y a pas d'ambassade, ils vont communiquer avec vous pour voir dans quelle mesure on peut vous faire parvenir votre carte. Ben, une fois que vous avez la carte, donc vous avez qu'à l'activer, et automatiquement, ben, une fois que la carte est activée, cela vous donne le droit d'ouvrir une compagnie. Vous pouvez ouvrir la compagnie vous-même si vous le voulez, ou vous pouvez passer aussi à travers d'autres compagnies qui sont spécialisées dans ça, moyennant des frais, qui peuvent le faire très très rapidement, l'ouverture des comptes pour vous, mettre la compagnie sur pied, ouvrir les comptes bancaires et tout ça. Donc, tant aussi longtemps que l'argent que vous avez investi, les 2500 $ de départ, sera considéré comme un capital. Donc, cet argent-là, vous pouvez aussi l'utiliser directement pour faire croître votre business. Ça, c'est un. Et aussi, tant aussi longtemps que vous ne prenez pas d'argent directement dans le compte pour votre bénéfice, vous ne serez pas taxé là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'avantages qui sont liés à ça. Beaucoup d'avantages. Donc, vous allez voir dans la description et sur le lien pour l'inscription que c'est important pour les jeunes entrepreneurs, les startups africains, de savoir que même pour des raisons de fiscalité aussi, et surtout, la présence
la présence de votre compagnie, même si vous êtes une toute petite compagnie, mais si vous avez déjà une compagnie ouverte en Europe avec une adresse, avec un numéro de téléphone, avec un site web qui fonctionne et tout, donc ça vous met quand même dans une situation où on peut vous prendre beaucoup plus au sérieux. Et surtout, si vous avez un produit qui est vendable en Europe, c'est une situation qui sera très très bien pour vous. Donc, je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez aller tenter votre chance. Ce sont ce genre d'informations que je veux que nous partagions ensemble pour faciliter la vie des jeunes entrepreneurs, parce que l'information, comme je le dis toujours, est la clé. Quand on a la bonne information, on prend les bonnes décisions et le succès est garanti. Donc, sur ce, je vous laisse. Aujourd'hui, on a parlé de la e-résidency en Estonie. Donc, ceux qui veulent beaucoup plus de détails peuvent aller pour approfondir la chose. Et c'est très simple, c'est pas du tout compliqué. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.